Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. J'avais dit que c'était le 7e était fini, mais j'ai oublié quelque chose. Ça sera un bonus d'un témoignage de la foi pour la gloire de Dieu. Et juste pour vous démontrer que la foi, c'est quelque chose de réel. Et le Seigneur nous appelle à marcher par la foi, à vivre des expériences de foi. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on lit des choses extraordinaires, on dit « Waouh, c'est vraiment fantastique ». Mais vous savez que ces choses-là sont aussi pour nous. Amen. Le sujet aujourd'hui, c'est la foi qui maîtrise le temps. Amen. Bon, vous avez peut-être entendu le témoignage de mon mariage avec mon épouse, comment le diable s'était levé pour empêcher que cette union ait lieu. Et finalement, comme je l'ai dit, nous sommes mariés le 3 janvier 2012 au civil et on avait notre cérémonie le 21 janvier. Et avant la cérémonie, ma femme avait décidé de se retirer 4 jours, donc elle est partie en retraite avec ses affaires pour le mariage. Et j'ai été la chercher le jour du mariage à l'endroit où elle était en retraite. Ma femme est une femme qui aime les photos. Et depuis 2 jours, il pleuvait. Bon, j'arrive à l'hôtel, c'était gris, il pleuvait, c'était vraiment un sale temps, quoi. Il y avait même du vent. C'était moche, quoi. Bien qu'on était en hiver, c'était un temps d'automne, quoi. Et elle est rentrée dans la voiture, j'avais une grosse voiture à l'époque. Puis sur le trajet, elle disait, « Seigneur Dieu, j'ai attendu 2 ans pour le mariage, et moi, je refuse que le diable me vienne gâcher les photos. » Voilà. Puis moi, je disais, ouais, je suis d'accord avec toi, Seigneur, mais je regardais les nuages, je voyais la pluie, je disais, bon, Seigneur, je commençais à me gratter la tête. Mais enfin, j'ai dit, non, c'est vrai, Seigneur, dans le fond, ma femme a raison. Elle exerce sa foi, c'est pas ce qu'on voit, mais toi, tu vas faire quelque chose, comment tu vas faire, je sais pas. Peut-être quand on va arriver à Montreux, on était quand même à 50-60 km, ouais, plutôt 70 km de là. Peut-être que ça va être dégagé. Non, il a plu tout le temps du trajet. On arrive à l'hôtel où on devait aller. Et il pleuvait. C'était le même temps qu'à Gland. Bon, ok. Donc, on sort. On arrive vers 13h30, quelque chose comme ça, si je me souviens. Puis à 14h, on avait la photographe qui devait venir pour faire les photos. Et on avait prévu de faire les photos au bord du lac parce que c'est le lac Léman, le lac de Genève, comme on le dit, un lac vraiment magnifique. Et les abords du lac, surtout à Montreux, sont tellement bien faits que c'est un endroit fantastique. Bon, à 14h, la photographe arrive, et puis il pleuvait, ben évidemment. Puis elle nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour les photos? Sous-entendu, on va essayer de faire les photos en intérieur. puis ma femme me dit, non, mais on va au lac. Puis je dis, oui, on va descendre au lac. Oui, mais j'ai dit, non, descends au lac. Donc, je dis, on va avec ma voiture. Donc, on sort de l'hôtel, il pleut. Ok, ma femme s'engouffre derrière, la photographe devant, bref. On part avec la voiture, c'est à 2 minutes en voiture, un endroit où on voulait faire les photos. Bon, il pleut. Au moment où on arrive au bord du lac, vous avez deviné en mille, il a arrêté de pleuvoir. Il a arrêté de pleuvoir. Non seulement il a arrêté de pleuvoir, mais les nuages se sont tirés. Et on a vu le ciel bleu. C'était juste extraordinaire. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait encore une demoiselle d'honneur, la meilleure amie qui s'appelle Maryse, de mon épouse, une très bonne amie à moi aussi, qui était là pour nous assister et prendre des photos. C'était elle qui s'occupait de la traîne, vous savez comment ça va, la robe et tout ça. Il y avait des flaques d'eau par terre. Amen. Mais il n'y avait plus de nuages gris. Il y avait un rayon de soleil, le ciel était bleu. On a les photos sur l'album à la maison, où on voit Maryse qui soulève la robe pour éviter que ça tombe dans les flaques d'eau. Et on a pu faire notre séance de photos avec le ciel bleu. Alléluia, avec le ciel bleu. Donc, vous voyez, le genre de foi, Dieu honore toujours la foi. Quand on dit au Seigneur, écoute, ce n'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est le ciel gris. Ce que je vois, c'est la pluie. Ce que je vois, c'est le vent. Ce que je sens, c'est le vent. Tu vois, les 5 sens, c'est tout ça. Dieu, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Dieu honore la foi. Et nous avons
eu la foi que Dieu allait faire quelque chose, que c'était tellement ancré dans ma femme que c'est pas possible que elle ne puisse pas faire ses photos dehors. Ça, c'était impossible. Vous voyez, ce genre de foi qui est dur comme le rocher. Et nous avons pris les photos. Nous avons passé un bon moment à faire ça avec le ciel bleu. Et on a beaucoup remercié le Seigneur et tout ça. Et ensuite, on est remonté à l'hôtel. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quand on est entré de nouveau dans l'hôtel, le ciel s'est fermé, il a recommencé à pleuvoir. Beaucoup de gens ne croient pas ces témoignages. Mais si vous voyez les photos, eh ben, on peut le prouver. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas des hommes et des femmes extraordinaires. Nous ne flottons pas sur les nuages. Mais nous avons appris à faire confiance à Dieu. Nous avons appris à regarder au-delà de la circonstance. Lorsqu'on regarde aux circonstances, on va avec le raisonnement, on va avec l'intellect. Il n'y a pas de porte de sortie. Lorsqu'on regarde au-delà de la circonstance, ça veut dire au-delà de la réalité de la situation et qu'on regarde à la vérité de la parole, aux promesses de Dieu, alors Dieu peut agir de manière puissante parce qu'il aime les portes où c'est marqué impossible, on ne peut pas franchir. Alléluia. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier témoignage. J'espère que vous avez été bénis sur ces témoignages de la foi, parce que ce qui sort de ma bouche, c'est une graine que l'Esprit me dit de semer dans vos cœurs pour que vous ayez le courage de mettre en route votre foi. Pour ceux qui sont découragés, que votre foi remonte. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais comme je dis toujours, la foi marche avec l'obéissance. La foi marche avec la sanctification. Amen. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que soyez fortifiés dans votre foi aussi. Comme moi, rien qu'en parlant aujourd'hui, ça booste déjà à nouveau ma foi parce que des fois, je retombe un peu et je regarde plus à la réalité qu'à la vérité. Eh bien, je me bénis moi-même et je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Excellente semaine à tous.